L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 a mis en lumière un paradoxe troublant. Les candidatures de la Suède et de la Suisse n'ont pas été retenues parce qu'elles ont choisi de conditionner leur engagement à l'approbation de leur population par référendum. Ce choix, qui aurait pu apparaître comme un modèle de démocratie et de transparence, s'est finalement révélé être un handicap dans la course à l'organisation des Jeux. Or, loin d'être saluée comme une démarche responsable et moderne, cette volonté de démocratie participative a été perçue comme un facteur de risque par le CIO. L'institution olympique a privilégié une autre candidature, en l'occurrence celle de la France, où la décision a été prise par 2 présidents de région, sans possibilité de remise en question populaire. Ce choix envoie un signal particulièrement préoccupant. Dans la course aux Jeux Olympiques, la démocratie directe serait donc un obstacle plutôt qu'un atout. Ce refus de débat démocratique ne se limite pas à l'arène olympique. Au Sénat aussi, l'absence de débat sur la candidature olympique et ses conséquences est frappante et très préoccupante. À 2 reprises, au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoires, j'ai demandé la mise en place d'une mission d'information sur les Jeux d'hiver 2030 à la présidence de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport. L'objectif des travaux de cette mission aurait été de préciser les garanties financières de l'État, d'évaluer la situation des collectivités locales concernées et de comprendre les modalités démocratiques et économiques de cette attribution.